Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci à tous les amis de la MAT. Merci de vous savoir si nombreux et en train de nous suivre. Merci beaucoup à tous ceux-là qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Bien-aimés, laisse que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Nous avons dit que nous sommes ici parce que vous êtes là. Vous nous donnez la force de parler. Et nous ne pouvons en aucun cas vous laisser comme ça. La raison pour laquelle je tiens à prononcer toujours la bénédiction dans vos vies. Et cela découle de vos vies. La bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas. Et que la paix soit au centre de vos entreprises, au centre de vos familles, au centre de tout ce que vous aurez à entreprendre en ce net moment. Que la réussite soit votre partage. Merci beaucoup. Merci. Derrière les efforts que vous conjuguez, que la réponse soit proportionnelle. Merci beaucoup. Merci. Et j'en appelle aussi à tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés de nous rejoindre dans la grande famille, la MAT officielle. Merci. Merci. Là, nous sommes en train d'augmenter. Augmentons encore la mercure. Nous allons aller plus loin. Allons-y avec vous ensemble. Et voilà. Donc, ensemble avec vous, nous irons encore plus loin. Voilà. Yes, we can. Yes, we can. Merci beaucoup. Merci de vous savoir assez nombreux. Et bienvenue dans la MAT officielle. Bien-aimés, nous sommes dans notre branche Parlons religion. Parlons religion. Aujourd'hui, nous allons parler, et il y a 3 sujets que nous allons essayer un peu d'analyser ou bien d'en débattre et d'en discuter ensemble avec vous, les amis de la MAT ou bien dans la MAT officielle. Bien-aimés, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler d'un sommet, voilà, des églises, des réveils, voilà, excusez-moi, un rassemblement, un sommet des églises des réveils dirigé par le pasteur Ejiba Yamampia. Nous allons en parler ici dans la MAT et dans notre branche religion, donc bien entendu. Et nous allons encore parler d'une création de banque. L'idée évoquée par Marcelo Tunasi, le pasteur Marcelo Tunasi. Voilà, vous devez mettre en place une banque chrétienne. Mais nous allons entrer un peu en détail, essayer un peu de voir la pensée cachée derrière à tout ce qui est en train de se dire. Voilà. Et ensuite, pour transiter ou bien terminer, nous allons aussi évoquer, toujours dans les confessions religieuses, ils sont partis voir le président de l'Assemblée nationale afin de discuter. Vous connaissez déjà que la première ministre, Mme Soumino, avait déjà déposé dans l'Assemblée nationale le plan pour le budget 2025. Donc, les églises aussi, les confessions aussi, ne veulent pas rester en arrière. Ils veulent à tout prix que leur compte soit aussi mis de côté dans le budget 2025. Donc, nous allons en parler ici dans la MAT ensemble avec vous. Nous allons poser les problèmes, comme d'hab. Voilà. Mais avant d'aborder le premier point, et parmi les 3 sujets, nous allons un peu évoquer une vidéo. Voilà, nous sommes tombés sur une vidéo par hasard. Et nous allons essayer ensemble de... Je crois que plusieurs ils sont déjà tombés sur cette vidéo. Plusieurs ont vu cette vidéo. Et nous allons encore revoir. Et puis en discuter. Voilà. Oh là là. Pensez. Je reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Je reçois au nom de Jésus. Merci Père éternel pour cette grâce. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, papa. Ok, je prends quand même la fille. Oh là là. Il reste 2%, je ne peux pas forcer. Il reste 2%, 2%. Ma fille, bonjour. Allô? Bonjour. Mais moi, je ne suis pas votre fille. Monsieur, il faut arrêter vos mensonges. Vous avez menti ici à la fille qu'elle sera guérie. Une personne est malade, doit aller à l'hôpital. Il faut arrêter vos aventures. Les Africains en ont marre de vos conneries. Dieu, là, ne sauve pas l'Afrique. Hein? Pourquoi vous êtes menteur comme ça? Cherchez la vie, papa. Vous êtes encore fort. Mais vous ne pouvez pas être mon père. Il faut arrêter vos histoires. Vos histoires de mentir aux gens que oui, voilà, Dieu viendra vous sauver. Une personne qui a mal au dos doit aller à l'hôpital pour voir ce qu'elle a.
Une personne ne peut pas te guérir avec vos bêtises là de robo. C'est quoi ces histoires ici? Les gens sont en train d'évoluer ici avec des recherches et tout ça. Vous êtes en train de mentir. Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas dans ces histoires. Dieu donne juste un semblant de bien-être. Mais de dire aux gens que oui, voilà, Dieu va te guérir, Dieu va faire ceci. Vous êtes un menteur. Allez chercher du travail. En Afrique, là-bas, vous êtes là-bas. Vous n'aurez pas du travail et Dieu ne viendra pas à votre secours si vous ne vous mettez pas contre le politique. Vous êtes des menteurs, des idiots, des connards. Vous êtes en train d'emboucler. La fille ici, tu... Donc, nous allons encore réécouter la vidéo. OK? Ensemble, avec vous, nous sommes dans notre branche religieuse. Nous allons encore réécouter cette vidéo. Suivons. Je reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Je reçois au nom de Jésus. Merci Père éternel pour cette grâce. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, papa. Ok, Bourabas. Je prends quand même la fille. Oh là là. Il reste 2%, je ne peux pas forcer. Il reste 2%, 2%. Ma fille, bonjour. Allô? Bonjour. Mais moi, je ne suis pas votre fille. Monsieur, il faut arrêter vos mensonges. Vous avez menti ici à la fille qu'elle sera guérie. Une personne est malade, doit aller à l'hôpital. Il faut arrêter vos aventures. Les Africains en ont marre de vos conneries. Dieu, là, ne sauve pas l'Afrique. Hein? Pourquoi vous êtes menteur comme ça? Cherchez la vie, papa. Vous êtes encore fort. Mais vous ne pouvez pas être mon père. Il faut arrêter vos histoires. Vos histoires de mentir aux gens que oui, voilà, Dieu viendra vous sauver. Une personne qui a mal au dos doit aller à l'hôpital pour voir ce qu'elle a. Une personne ne peut pas te guérir avec vos bêtises là de robo. C'est quoi ces histoires ici? Les gens sont en train d'évoluer ici avec des recherches et tout ça. Vous êtes en train de mentir. Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas dans ces histoires. Dieu donne juste un semblant de bien-être. Mais de dire aux gens que oui, voilà, Dieu va te guérir, Dieu va faire ceci. Vous êtes un menteur. Allez chercher du travail. En Afrique, là-bas, vous êtes là-bas, vous n'aurez pas du travail et Dieu ne viendra pas à votre secours si vous ne vous mettez pas contre le politique. Vous êtes des menteurs, des idiots, des connards. Vous êtes en train d'emboucler. La fille ici, tu... Et voilà, d'accord. Donc, nous allons un peu parler de cette vidéo. Voilà, par hasard, nous sommes tombés. Mais nous n'avons pas pris cette vidéo dans son intégralité, parce que pour ceux qui ont bien visionné cette vidéo, ils le savent, que cet homme a demandé à la dame qui parlait d'activer la caméra. Et cette dernière aussi, elle a activé la caméra. Mais lorsqu'elle a activé la caméra, elle s'est mise à insulter ce monsieur à un niveau au cadre. Je crois que pour ceux qui ont regardé cette vidéo dans son entièreté, ils comprennent déjà de quoi je parle. Ça dit que cette dame s'est mise à insulter le monsieur, à un niveau, vraiment, les insultes en outrance. Pour ceux qui ont regardé cette vidéo déjà. Mais qu'est-ce qui nous intéresse ici? Qu'est-ce qui nous intéresse? Vous savez toujours qu'ici, nous posons les problèmes dans la maths pour permettre à tout un chacun de nous de tirer sa propre conclusion. Et voilà ce que nous allons faire. Déjà, vous venez de suivre le démarche. Le monsieur, il est en train de prier, de faire sa prière pour, voilà, une dame. Après, vers la fin, il décide de recevoir aussi une personne. Voilà, selon tout ce que vous venez de suivre. Et voilà, c'est cette dame-là qui débarque maintenant en scène. C'est cette dame-là qui débarque maintenant. Il se présente, elle dit « Bonjour ma fille ». Elle répond aussi « Bonjour ». Mais après, il tient à préciser au monsieur que déjà, je ne suis pas votre fille. Voilà. Et jusque-là, elle n'a pas tort. Vous comprenez? Jusque-là, elle n'a pas tort. Elle a bien dit à ces messieurs, voilà, je ne suis pas votre fille. Et ce qui est normal, c'est une personne que vous ne connaissez pas, à un moment donné, les soi-disant hommes de Dieu. Vous devriez un peu arrêter avec cet excès des ailes. D'appeler, déjà, cette appellation est à l'opposé de votre doctrine. Parce que ça, ce sont des pères catholiques qui appellent les gens leurs filles. Mais vous aussi, vous avez opté maintenant cette appellation.
tu pouvais peut-être dire, vous pouviez peut-être dire, voilà ma soeur. Vous comprenez? Si elle aurait dit peut-être, voilà, je ne suis pas votre soeur, on allait comprendre encore autre chose. Mais dire que ma fille a une personne que vous ne connaissez pas, et peut-être elle est aussi plus âgée que vous, donc là, vous avez eu tort à le dire. Donc, à un moment donné, ressaisissez-vous. Enlevez un peu cet excès de zèle d'appeler tout le monde mon fils et ma fille. D'ailleurs, pire encore, une personne qui vous est incognito. Vous ne la connaissez pas. Elle débarque sur votre live. Je ne sais pas moi quoi, directement ma fille. Donc, c'est un peu loin. Et là, au début, c'était un peu bien. Elle a essayé de recadrer pour dire que je ne suis pas votre fille. C'était bon. Et c'était magnifique, c'était génial. Et après la conversation, ça a dégénéré un peu du côté de la dame. Elle s'est mise à insulter le monsieur à un niveau au cadre. C'est cette partie-là que nous n'avons pas diffusée ici. Mais sur ceux qui sont tombés sur cette vidéo, ils vont voir, je dis bien, l'intégralité. Ce que nous avons balancé, c'est juste une petite partie. Mais dans l'intégralité de cette vidéo, la dame insulte le monsieur à un niveau. Comme si c'est-à-dire, même son fils, il ne peut pas insulter son fils comme ça. Vous comprenez? Il insultait ce monsieur comme si c'était un torchon. Vous comprenez? Et voilà, et c'est la partie là qui nous a plus intéressés. Et puis encore, il dit à la dame, il dit au monsieur que vous mentez aux gens. Lorsqu'une personne est malade, doit se rendre à l'hôpital pour voir de quoi la personne, de quoi elle souffre. Voilà ce que nous nous disons maintenant. Aller à l'hôpital, ce n'est pas mauvais. Vous comprenez? Ce n'est pas mauvais. C'est rendre à l'hôpital. Ce n'est pas mauvais. On ne peut pas interdire aux gens de ne pas aller à l'hôpital. Vous comprenez? Mais il y en a des situations qui arrivent dans la vie où vous serez vous-même obligé. Personne ne vous dira de ne pas aller. Mais vous-même, vous n'allez pas vous présenter. Donc le problème, ce n'est pas de parler, mais de connaître comment le système fonctionne. Parce que je vais en arriver à l'éducation de cette femme-là. De la façon dont elle insulte. Moi, vous voyez déjà, dès le début, je condamne le monsieur, son approche. Je condamne déjà ces messieurs, voilà, dès l'entrée du jeu. De leur conversation, le monsieur avait tort de dire que non, ma fille, une personne qui vous est incognito, vous ne pouvez pas d'emblée dire que non, c'est ma fille. Vous comprenez? D'accord. Donc, il ne peut pas expliquer ça. C'est un peu poussé trop loin le zèle. Et nous avons recadré ça. Et maintenant, plus loin, vous verrez que la dame commençait à insulter. À insulter. Vous comprenez? Je vous ai dit, un jour, je vous ai enseigné ici dans la maths sur les insultes. Pour ceux qui lisent la Bible, allez-y prendre le livre de Jude. Dans le livre de Jude au chapitre 1, parce que le livre de Jude n'a qu'un seul chapitre. Le Jude chapitre 1, le verset, à partir du verset 9 jusqu'à 14, vous descendez. C'est là où vous allez voir la puissance même des insultes, les pourquoi des insultes. Vous allez voir l'illustration qui est là et vous comprendrez pourquoi est-ce que quelqu'un pouvait insulter. Vous comprenez? Parce que derrière les insultes, c'est tout un esprit. Parce que posez-vous la question, comment est-ce que la personne sait si j'insulte quelqu'un, je vais le déstabiliser? Et d'où même est sorti les insultes? Qui est la première personne à insulter? Vous savez, les gens aujourd'hui, ils ont la facilité d'insulter, mais ils ne savent pas. Qui est donc la première personne à insulter? Qui en a même inventé? Parce que chaque mot, chaque acte, c'est-à-dire que derrière chaque parole, il se cache toujours un esprit. On ne peut pas se réveiller comme ça et commencer à proférer des insultes sans connaître que ce sont des insultes. Donc, lorsqu'on insulte, c'est parce que l'on sait que ce sont les insultes. Et les insultes font mal. Parce qu'il y en a de personnes, ils peuvent t'insulter comme ça. Laissez-moi vous dire la vérité que vous ne dormirez pas. Il y en a des gens qui ont des langues extrêmement venimeuses, des vipères extrêmement venimeuses. Elle peut te donner une parole, elle peut te donner un langage. Tu ne dormiras pas, je vous dis. Tu peux même aller te pendre. J'ai vu même quelqu'un qui a dit à une femme, c'était un monsieur, il a dit à une dame, il dit, moi je peux t'insulter et tu peux même aller te pendre. Écoutez bien cela.
Ça, c'est pas qu'on me raconte. Je vécu la scène. Il dit, moi, je peux t'insulter. Je peux proférer des insultes contre toi et tu peux même aller te pendre. Vous comprenez? Cela veut dire que derrière les insultes, il y a toujours un esprit. Et la personne elle-même ignore tout ça. La personne elle-même ignore qu'il y a toute une force derrière les insultes. Parce que la même personne dit que, vous avez entendu quelque part, elle a dit que Dieu n'existe pas. Mais il l'insulte. Mais il ne sait pas par quel pouvoir il est en train d'insulter. Vous comprenez? Il ne sait pas, c'est-à-dire qu'il ne connaît même pas d'où est-ce que les insultes. Les gens, ils insultent, mais ils ne savent pas où est-ce que les insultes sont sortis. Pourquoi les insultes se constituent une arme déstabilisatrice? Vous savez, tu peux déstabiliser quelqu'un par les insultes. Tu peux faire pleurer quelqu'un par les insultes. C'est pourquoi on dit que la parole a une puissance. La parole a un pouvoir. C'est-à-dire, derrière le langage, il y a toujours un esprit. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le vide. Il y a toute une force qui accompagne la parole, qui accompagne les insultes. Vous comprenez? Donc, ça, les personnes ignorent. Pendant qu'il fait des bruits, donc, nous avons compris que nous avons affaire à un profane. À un profane. Pas à l'égard. C'est-à-dire qu'un pro qui ne maîtrise à que dalle. Ni ce qu'il dit, ni ce qu'il affirme, mais qui souffre d'un problème de l'éducation. Qui souffre, et j'ai essayé un peu de me renseigner sur elle, on m'a dit que non, il vivait avec un médium, avec un homme qui était aussi médium, qui est un médium, selon ce qu'on m'a raconté sur elle. Qu'elle vivait avec un médium. C'est une dame qui habite la Belgique. Donc vous comprenez déjà la raison pour laquelle cette femme est restée femme seule. Je vous ai toujours dit, la plupart des femmes qui sont seules aujourd'hui, le problème, c'est l'éducation. Je ne dis pas toutes les femmes qui sont seules, c'est l'éducation, non. Mais la majorité, et à l'heure où nous parlons, la plupart des femmes qui se sont lancées dans le chemin de l'insolence, et ils restent seuls. Et parce que je vous ai dit, aucun homme ne voudra se mettre en couple avec une femme qui a la langue de vipère, qui insulte assez facilement. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que son mec l'a quitté. Parce qu'il a un problème. Il n'a aucun respect de l'être humain. Tu peux condamner l'acte de la personne, mais tu ne peux pas insulter ce monsieur en outrance. Si vous suivez la vidéo, vous verrez le langage qu'il est en train de proférer. Elle a activé la caméra. Et elle a bien insulté les messieurs. Et vous comprenez déjà qu'une dame, une femme pareille, ne peut en aucun cas rester sous un toit avec un homme. Parce qu'aucun homme ne voudra d'une femme avec un tel langage. Donc c'est d'abord un problème de l'éducation. Ensuite, on peut parler du problème de la connaissance. Vous comprenez? Donc, il ne maîtrise ni ce qu'elle dit, ni ce qu'elle est en train de faire. Le problème pour se faire voir dans les réseaux sociaux, pour se faire tristement célèbre ou bien nourrir leurs followers, obligé de faire cela. Et il y a eu même des gens dans des commentaires qui ont commenté en disant que bien fait, cette dame, ils ont donné des éloges. J'ai dit, mais attends, c'est-à-dire que les Africains, ils souffrent maintenant. Ils sont maintenant devenus amnésiques un peu, les Africains. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, on lieu d'abord à déposer les problèmes. La raison pour laquelle je vous dis, abonnez-vous dans la maths officielle. Vous allez au moins changer votre manière de réfléchir. Parce que je vous ai dit que la capacité première premièrement d'un homme intellectuel, c'est sa façon de réfléchir devant une situation. C'est sa façon de réfléchir d'abord. C'est ça le premier niveau. La façon dont vous réfléchissez devant les circonstances, devant les situations. Ne pas être dans les sensationnels. Mais regardez comment cette femme est en train de proférer les insultes. Pour ceux qui ont, comment dirais-je, regardé la vidéo dans son entièreté. C'est-à-dire que, donc il n'a aucun respect. Je me dis, mais attends, c'est-à-dire que la raison pour laquelle c'est une femme seule,
Parce que quel est cet homme qui peut vivre avec une femme qui a une langue de vipère comme cela? Aucun respect de l'être humain. Elle peut condamner le système, elle peut s'opposer à ce que l'homme a fait. Mais insulter ces messieurs à ce niveau-là, mais c'est-à-dire que ces messieurs avaient la maîtrise. Il a dit seulement que Dieu vous bénisse. Il a seulement dit que Dieu vous bénisse. Et je me suis retrouvé face à la scène de Jude, chapitre 1, le verset 9 à 14. Donc c'est un peu ça. Et les gens étaient là en train de commenter, ouais, cette dame a raison, nanani, nanana. Mais elle a raison sur quoi? Pendant qu'elle-même ne sait pas de quoi elle est en train de parler. Il insulte le monsieur. Mais quelle est la force qui est derrière les insultes? Ça, elle ignore complètement. Qu'est-ce qui est derrière elle pour insulter? Elle ne se demande pas pourquoi est-ce que j'ai la langue facile. Il y a d'autres qui se glorifient de cela. Comme je vous ai dit, un monsieur répond à une dame, il dit, je peux t'insulter et tu iras te pendre. Écoutez un peu cela. Et quelle est cette parole qui peut sortir de la bouche de quelqu'un et t'envoyer, c'est-à-dire que t'es renvoyé même à laisser pendre, t'es jeté même dans l'eau pour mourir. Il dit, moi, je peux t'insulter et tu vas te suicider, tu vas te pendre. Mais comprenez déjà que derrière les insultes, il y a une force déstabilisatrice qui peut déstabiliser la personne. Et il y en a des femmes, je vous ai dit, elles t'insultent et tu ne dors pas. Et il y en a d'autres qui se glorifient de cela. Mais il y a une force derrière. Il y a une force derrière. Mais certaines personnes ignorent. Mais le respect est très important. Le premier caractéristique d'un homme spirituel, d'un homme sage, c'est d'abord le respect de l'autre. Même lorsque vous ne partagez pas son obédience. La raison pour laquelle nous disons. Tu peux être spirituel, tu peux être un athée, mais le problème qui est là, c'est le respect de l'autre premièrement. La raison pour laquelle le monde auquel nous vivons, on nous parle du respect de l'autre par son choix. Tu peux t'opposer au système, mais tu dois respecter les individus. Aujourd'hui, nous avons un phénomène étrange. Et qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Vous devriez respecter leurs choix. Et on respecte leurs choix. Donc, je ne peux pas me mettre là pour m'attaquer à un individu. Je peux m'opposer à un système, mais je respecte les individus. C'est ça le respect. Aujourd'hui, le monde nous dit, vous devriez respecter les choix des autres. Mais il y a que chez les Africains, qu'il n'y a pas le respect. C'est-à-dire, ici, je parle du respect d'abord de la personne. Si vous ne partagez pas sa foi, si vous ne partagez pas sa doctrine, mais il est hors de question que vous puissiez l'insulter comme un chien. Même un chien, on le respecte aujourd'hui. Mais à combien plus forte raison un être humain qui ne vous a pas fait quelque chose de mal, mais vous vous mettez à l'insulter, tout simplement parce qu'il est en train de faire, comment dirais-je, ce dont à quoi il a cru. Il fait, c'est-à-dire qu'il est dans sa confession. Et vous ne partagez pas sa confession. Vous vous mettez à l'insulter. On ne peut pas accepter cela. Qu'un chrétien aujourd'hui se mette à insulter un musulman. Ou bien un musulman se mette à insulter un chrétien. Déjà, vous n'êtes pas dans la même foi. Donc, c'est le problème qui est là. Vous pouvez vous opposer par rapport au débat dans le système, mais le respect doit s'y opposer. Le respect doit être là. Tu dois respecter l'autre. Tu dois respecter sa confession. Tu dois respecter sa confession. La raison pour laquelle vous comprendrez que d'autres religions réagissent par la force pour imposer les respects. Il y en a des religions qui réagissent par force pour imposer les respects. Parce que si vous ne voulez pas nous respecter, nous allons imposer les respects par force. Donc, ils acceptent de compromettre même les religions, pourvu que les respects soient imposés. Et aujourd'hui, il y en a des religions que certaines personnes refusent de taquiner ici. On peut s'attaquer aux chrétiens si facilement. Mais il y en a des religions ici, vous êtes véridiques, vous êtes là sincère, que vous ne pouvez pas mettre votre caméra sur TikTok et vous attaquer à ces religions. Alors qu'ils font des choses quand on vous explique,
Vous n'avez pas l'idée. Demandez à ceux-là qui passent dans leur pays. Demandez aux Africains qui transitent dans leur pays ou bien qui vivent dans leur pays, ils vous diront. Et même ceux-là qui ont vécu des choses atroces dans leur pays, ils ne font pas des TikTok pour clasher sur ces religions-là. Ils ne font pas ça. Ils savent que la réponse sera détaillée. Donc, il y en a des respects que vous témoignez à certaines personnes. Non parce que mais parce que vous avez peur. Ce n'est pas que vous avez le respect, mais vous avez peur de la répression. Vous avez fait peur du retour. Mais pourquoi vous avez la facilité d'insulter d'autres religions telles que le christianisme? Vous pouvez respecter la personne. Vous pouvez, comment dirais-je, vous opposer à son système, à sa religion, mais tout en respectant la personne. C'est de ça qu'il s'agit. Comment une femme peut être insolente jusqu'à ce point? Il active la caméra et elle insulte les messieurs en outrance. Et vous sentez que ce sont des femmes qui ont sauté l'éducation. Parce qu'une femme, même si elle a raté l'éducation de ses parents, il peut récupérer cela à l'école. Mais si vous ratez à l'école, la raison pour laquelle il ne peut pas récupérer l'éducation, pour une simple raison. Il en a raté chez ses parents, elle en a raté, je ne sais pas moi, à l'école. Et là où elle devrait peut-être apprendre comment parler, c'est soit dans la religion. Je ne dis pas seulement le christianisme, mais soit dans la religion. Mais c'est-à-dire qu'elle a sauté tout ça. Et voilà ce que ça donne. Donc, elle ne peut plus récupérer son éducation, c'est fini. C'est fini, c'est parti. Elle ne peut plus récupérer son éducation, c'est fini, c'est parti. Elle ne peut plus récupérer. Tout ce qu'elle sait faire, c'est insulter. Et elle se sent bien dans sa peau lorsqu'elle insulte. Mais voilà une grosse erreur. Voilà une grosse erreur. Donc, vous devriez en principe à respecter l'autre. Le respect est très important. Quelqu'un qui prône la spiritualité, la première des choses, c'est le respect de l'autre. C'est très important. C'est très important. Je vous ai dit que lorsque les gens insultent, bientôt nous allons parler d'un frère là, il est au Gabon, on l'appelle aujourd'hui chocolat de fille. Il a la langue de vipère. C'est-à-dire, il insulte en outrance, mais il s'est dit un homme spirituel, un initié. Donc, il y a un problème sérieux dans son initiation. Parce que je vous ai dit, posez la question à ceux-là qui ont la langue facile, qui insultent, qui en est, c'est-à-dire qui en est l'auteur, qui est la première personne à insulter, qu'on vous le dise, hein? Qui est la première personne à insulter, qui en a même inventé, qui a inventé les insultes. Comment peut-on comprendre que cette parole, c'est une insulte et ça peut déstabiliser, ça peut faire pleurer? Il y a eu des gens qui se sont suicidés à cause des insultes. C'est toute une arme. Mais quelle est la force qui est derrière cela? Quelle est la force qui est derrière cela? C'est ça le problème. Et j'étais en train de dire encore, elle dit, la dame elle dit que non, lorsque une personne est malade, doit se rendre à l'hôpital. Nous ne disons pas faux. Lorsque la personne est malade, doit aller à l'hôpital. Mais laisse-moi encore te dire, lorsqu'une personne est malade, impérativement, la solution n'est pas seulement l'hôpital. Voilà ce que moi j'ai dit. Lorsque la personne est malade, elle doit aller à l'hôpital. C'est une bonne chose. Mais lorsque la personne est malade, impérativement, la solution n'est pas seulement l'hôpital. Il y a nuance. Je vais m'expliquer en posant le problème. Je vous ai dit ici, il y en a des situations, vous pouvez parler comme ça. Mais ça dit que c'est une personne qui est limitée, elle ne connaît pas la vie, elle ne connaît rien du tout. Elle maîtrise que dalle, cette dame qui a parlé ici. Vous allez vous remarquer une chose, je vous ai dit, il y en a des situations qui nous arrivent. Personne ne viendra vous interdire et aller à l'hôpital. Tout seul, vous allez décider de ne plus y aller. Je vous donne l'exemple. Pendant la COVID-19, qui voulait se rendre à l'hôpital? Ah, voilà. Posez-vous maintenant la question. Pourquoi pendant la COVID, vous avez opté pour... C'est-à-dire, personne voulait se rendre à l'hôpital pendant la COVID-19. Pourquoi? Pendant la COVID,
Les gens avaient peur de se retrouver dans les lits des hôpitaux. Pourquoi? Voilà. Vous comprenez un peu? Donc le problème, ce n'est pas seulement de parler. Mais le problème, c'est de connaître le système. Je vous ai dit ici que impérativement la solution, ce n'est pas seulement comment les hôpitaux. Je vous ai dit, il y en a des cas qui arrivent, des circonstances. Personne ne vous dira. Pas un seul pasteur qui vous dira n'allez pas à l'hôpital. Nous combattons le système des pseudo-pasteurs ou prophètes parce que nous avons les mandats. Ah oui, parce que nous avons été mandatés. Donc on peut démanteler le système pour ramener le peuple à la bonne voie. Donc nous en avons, comment dirais-je, nous avons reçu mandat de parler. La raison pour laquelle nous sommes atteints de tout ce qu'il faut pour y faire face. Parce que nous avons été commissionnés. Nous avons une mission et une commission. Mais dans la maths, nous faisons la part des choses. Nous ne brandissons pas notre étiquette, mais nous laissons et comment nous posons les problèmes pour donner à tout le monde la place. Ici, nous donnons à tout le monde la place. La raison pour laquelle nous parlons ainsi. Lorsque la Covid est apparue, phénomène Covid-19, mais qui voulait se rendre dans les lits de l'hôpital? Personne. Personne ne souhaitait se rendre à l'hôpital. Les gens ont préféré se confiner que d'y s'y rendre. Peu importe la teneur, le montée de la température. Tout le monde, les gens ont fui les lits des hôpitaux pour une simple raison. On pouvait s'y rendre, mais dans l'espérance de ne plus y retourner. Donc certaines personnes se disaient, c'est-à-dire que ça s'est passé partout, même en Occident. Les gens, c'est-à-dire que les gens avaient, c'est-à-dire personne ne souhaitait se rendre dans les lits de l'hôpital. Pourquoi? Si lorsque la personne est malade, il doit aller à l'hôpital. Mais pourquoi pendant la Covid, les gens ont refusé l'hôpital? Parce qu'il y a eu des choses qui s'est passé. Il y a eu des familles qui ont perdu le leur. D'une manière là, voilà, on ne peut pas décrire ici, vous savez. Et ça se disait de gauche à droite. Et lorsque votre enfant, votre frère ou qui que ce soit s'est rendu à l'hôpital, il n'y avait plus l'espoir. Donc, voir la personne regagner la maison, ce serait un miracle. La raison pour laquelle personne. Donc, vous comprendrez que la terreur peut faire fonctionner beaucoup de choses. Parce que c'est que les gens ne comprennent pas. Et ils croient que la solution, c'est l'hôpital. Mais l'hôpital, c'est aussi une société secrète. Le preuve en est, vous avez le secret de médecins. Il y a un secret. Il y a un serment, le serment d'Hippocrate. Ça dit, il y a un secret. Il y a des choses qui se font à l'hôpital. Mais vous ne pouvez pas porter plainte contre l'hôpital ou bien les hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui tuent les gens dans l'erreur. Par erreur. Le traitement a été mal dispensé. La personne s'en est allée. Mais vous ne pouvez pas porter plainte. Et vous n'allez même pas vous rendre compte que l'erreur s'est commise au niveau des les médecins ont commis une erreur. Vous n'allez pas vous rendre, ils viendront seulement vous dire que non, nous avons tout fait, mais la personne, voilà, et la personne a rendu l'âme. C'est tout ce qu'ils vous diront. Et vous êtes là en train de pleurer, sans pour autant avoir qu'il y ait des enquêtes pour connaître est-ce qu'il n'y avait pas erreur du traitement. Mais parce que c'est l'hôpital. Parce qu'il faudrait se rendre dans les hôpitaux. Qui vous a dit que dans les hôpitaux, il y a toujours la vie là-bas? Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas. J'ai déjà posé ça. J'ai dit, aller à l'hôpital, c'est une bonne chose. Mais je suis en train de faire la part des choses. Hein. Ne dénaturez pas ce que je pose comme problème. Aller à l'hôpital, c'est bon. Ce n'est pas mauvais. Mais je vous ai dit qu'impérativement, ce n'est pas seulement l'hôpital qui détient la solution de la guérison, de la santé d'une personne. Je suis absolu là-dessus.
Je vous ai dit qu'il y a des situations qui arrivent où la personne décide de ne pas aller à l'hôpital. Je vous ai donné l'exemple de la Covid. Qui voulait aller à l'hôpital? Qui voulait dormir dans un lit de l'hôpital? Personne. Pourquoi? Vous avez vous-même la raison. Donc le problème, ce n'est pas de parler comme un perroquet, insulter comme un perroquet, mais c'est de comprendre le système. Parce qu'il y a tout, c'est un système organisé qui peut installer les chaos pour faire fonctionner d'autres organisations, d'autres industries. Et regardez ce que la Covid a fait. La Covid a nourri certaines industries. L'industrie pharmaceutique a été nourrie par la Covid à un niveau zéro, à un niveau au cadre. Le masque que vous avez aujourd'hui abandonné dans vos maisons, vous savez le chiffre que cette industrie a fait rien que en fabriquant des masques. Et pour qu'il y ait des masques, il a fallu qu'il y ait des communiqués. Il fallait que la terreur règne parmi le peuple pour que les gens, cette industrie, fabriquent encore. Et ils ne voulaient même pas s'arrêter. Pour eux, le mouvement selon la Covid devrait continuer. Parce que l'entreprise avait déjà un grand chiffre d'affaires. Donc, il fallait toujours continuer à créer, à imposer la frayeur, la terreur parmi le peuple. Et ils vont tous acheter les masques. Aujourd'hui, vous avez le masque dans vos maisons, partout dans les armoires. Partout, il y a des masques abandonnés. Il y a même des stocks, les gens ont exposé ça au marché, personne n'achète. Mais à l'époque, vous avez vu comment le masque fonctionnait. Le masque valait de l'or à cette époque-là, pendant la Covid. Avoir le masque, mais attendez. Le masque et cette industrie a fonctionné. Les usines ont fabriqué des masques. Ils ont fait un grand chiffre d'affaires. Et pour eux, cela ne devrait pas s'arrêter. Donc, regardez comment la terreur a fait fonctionner d'autres entreprises. Mais pourquoi? Donc, vous comprenez que ce sont des sociétés secrètes aussi, où il y a des business. Donc, lorsque vous parlez, vous devriez comprendre les systèmes. Ne parlez pas comme quelqu'un qui veut nourrir à ses followers. Donc, nous comprenons qu'à un moment donné, nous avons affaire à des amateurs, à des personnes. C'est-à-dire, nous venons souvent répondre à des gens qui ne maîtrisent que dalle. Et pour ne pas égarer tout le monde, nous sommes dans l'obligation de poser un peu le problème. Regardez un peu l'éducation. Et vous allez comprendre qu'il n'y a pas une obédience qui ne manque pas de prières sur la guérison. Parce qu'elle dit que non, si quelqu'un est malade, il doit aller là-bas. Je dis, on est malade, on ira à l'hôpital. Il faut aller. Parce que c'est ça le système. Il faut aller là-bas, c'est ça le système. Mais je dis impérativement, la solution n'est pas celle-là. Pourquoi? Parce que même dans des sociétés secrètes, même dans, comment dire, pour ceux qui prônent la spiritualité, je parle même en dehors de la religion, quittant même le christianisme, il n'y a aucune religion dans le monde qui n'a pas de prière liée à la guérison physique. Il n'y en a pas. Dans toutes les religions, vous y trouverez. Vous trouverez des formules, des prières liées à la guérison. Même chez les... Parce que je ne sais pas, la plupart des gens qui parlent comme ça, peut-être il est catholique. Même chez les catholiques, il y a des prêtres qui font l'exorcisme. Ils font l'exorcisme. À un moment donné, lorsque la médecine ne peut plus. Parce que lorsque tu dis que lorsque quelqu'un est malade, il faut aller à l'hôpital. Mais il y en a des hôpitaux qui vous disent que non, on a tout fait. On ne trouve rien. Donc, vous comprenez que cette dame a un problème sur sa tête. Il y en a des hôpitaux. Vous vous rendez et on vous dit qu'on ne trouve rien. Mais la personne souffre. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des gens qui ont vécu cette situation? Si vous avez vécu cette situation, même dans votre famille, essayez de mettre ça en commentaire. Essayez de commenter. Il y en a. Moi, j'ai vécu ce genre de choses. Je connais des gens qu'on a amenés à l'hôpital. C'est-à-dire que dans des grands hôpitaux, la personne souffre. Il ne dort pas. Il pleure au jour le jour. Vous sentez la température, son corps chauffe. Mais on l'amène à l'hôpital. On vous dit, on ne trouve pas de maladie. On ne trouve pas la maladie.
Les gens se sont décidés de dire que non, on doit cotiser, la personne doit aller en Afrique du Sud. La personne débarque en Afrique du Sud. Il va en Afrique du Sud. En fait, les Sud-Africains disent, mais attendez, de quoi ils souffrent? Parce que nous, on ne trouve pas la maladie. Même en Afrique du Sud, ils n'ont pas trouvé la maladie. Mais la personne, tous les jours, il pleure. Vous touchez son corps, c'est le feu. Voilà. Il y a des hôpitaux, on vous dit que nous, on a tout fait, mais on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Partout, il y a des cas pareils qui arrivent. C'est-à-dire que la solution, ce n'est pas seulement, parce qu'il y en a aussi des hôpitaux qui ne trouvent pas la solution. Et il y en a même d'autres, c'est-à-dire ils cherchent à tâtonner dans les corps humains. Et puis la mort s'ensuit après. Parce qu'on est obligé de faire ça. Mais ils n'arrivent pas, ils ne trouvent pas, mais obligés d'insister. Parce qu'il y en a des hôpitaux, de plus en plus ils ne trouvent pas. De plus en plus ils insistent. Mais pourquoi est-ce que la personne a une température élevée? Il est malade, il souffre, mais on ne trouve rien. C'est-à-dire qu'ils doivent approfondir les recherches. Et au fur et à mesure, ils approfondissent les recherches, la personne s'en est allée. Il y a des hôpitaux comme ça. Mais qui ose apporter plainte là-bas? Personne. Parce que c'est un système. Lorsque votre enfant, votre frère meurt à l'hôpital pour avoir été mal injecté, pour avoir été maltraité, pour avoir été, je ne sais pas moi, comment, ça part comme ça. Il y en a des familles qui ont perdu le leur parce que le médecin l'ont tué. Je ne dis pas que tous les médecins ils tuent les gens, non. Soit par erreur ou par un mauvais traitement. Il a reçu un mauvais piqûre. Si vous avez une bonne mémoire, je crois que ça s'est passé en France. Il y a eu un anesthésiste, un monsieur, qui a donné des piqûres d'anesthésie à je sais à combien de personnes. Il a été en procès. Il y a eu un médecin, je crois, c'est en France, et là c'est passé, qui a donné des mauvais piqûres aux gens. C'était des anesthésies, je crois. Anesthésie, je crois, anesthésie ou formol, quelque chose comme ça, j'oublie un peu. Il a donné ça, c'était en France, un monsieur. Mais il y a eu un procès contre lui. Il y a eu un procès contre ces messieurs. Donc vous comprenez qu'il y en a des personnes qui meurent même à l'hôpital. Donc la solution, impérativement, n'est pas seulement les hôpitaux. Allez-y chez les pharmaciens. Demandez les pharmaciens. Le signe du serpent que vous mettez toujours dehors dans vos dessins là, qui enroule un verre comme ça, ça veut dire quoi? Demandez à un pharmacien. Si la solution, ce sont des hôpitaux, parce que l'hôpital va prescrire les médicaments, vous irez à la pharmacie. Mais pourquoi la maladie revient encore? Toutes les maladies que les industries pharmaceutiques nous prescrivent le médicament ne partent jamais. Vous comprenez? Ce sont les mêmes maladies qui continuent à roter, une rotation. Pourquoi? Parce que s'il n'y en a plus ça, c'est-à-dire les industries pharmaceutiques vont fermer et ça va tomber à faillite. Donc comprenez déjà qu'il y a un système derrière tout ça. Pourquoi vous ne... Donc vous êtes loin de comprendre certaines choses. Voilà les gens qui vivent dans les sensationnels. Ils pensent à dire la vérité alors qu'il est en train d'exposer son ignorance sur tous les plans, sur le plan intellectuel, sur la connaissance, sur tous les plans. Tous les plans. Nous nous posons les problèmes ici. Le même maladie auquel on vous prescrit les médicaments au jour le jour, pourquoi ça ne part jamais? Mais vous ne comprenez que dalle. Pourquoi ça ne part jamais? C'est-à-dire c'est un système. La rotation doit continuer. Si on me fait en cela, donc il n'y aura pas la solution. Ça doit continuer. Ça doit continuer. Dans toutes les obédiences, là, il y a des prières liées à la guérison. Vous allez chez les musulmans, il y a des prières liées à la guérison. Chez les abbés, il y a les exorcistes. Ils font des exorcismes. Les prières pour guérir les corps. Vous allez même chez les bouddhistes. Aujourd'hui, j'ai compris un système. C'est normal, on cautionne facilement lorsque quelqu'un te dit « je suis bouddhiste », on dit « ah voilà, lui il est un peu avancé ». Mais lorsque quelqu'un te dit il est chrétien, on commence à l'insulter hey, « un aliéné, nanani, nanana ». Mais attends, le bouddhisme c'est aussi une religion, comme le christianisme. Mais on cautionne plus que cela. Alors que dans le monde, il n'y a pas que les chrétiens, il y a aussi des bouddhistes, il y a des shintoïstes, il y a des gens qui évoquent Shivalinga. Et dans toutes ces obédiences-là, il y en a des prières liées à la guérison, je vous dis. Essayez d'aller. Chez les bouddhistes,
Il y en a des, surtout en Asie, il y a plein de prières de méditation. Allez-y chez les moines. Il y a des prières de méditation pour chasser la maladie du corps. Il y en a là-bas pour désenvoûter, pour chasser les maladies physiques, la maladie que la personne souffre. Il y en a des prières en Asie. Il y a des, c'est-à-dire, il y en a des obédiences en Asie, en Inde, où l'on fait des méditations. Ils ne vont pas à l'hôpital. Il faut des méditations pour chasser la maladie. Il y en a. Il n'y a pas une seule obédience dans le monde qui manque de prières liées à la guérison physique. Il n'y en a pas. Sinon, citez-moi les noms de cette obédience-là. Voilà. Donc, quelqu'un vient vous dire, Dieu n'existe pas. Bon, nous parlons ici de Dieu, pas dans le sens où nous voulons définir comme à tout le monde. Nous parlons de Dieu d'une manière simple, pour la meilleure compréhension. Donc, nous parlons de Dieu ici comme étant un être, le créateur de toutes choses. Dans cette optique-là, voyons des choses de cette manière pour éclairer les gens. Sinon, n'entrons pas à profondeur pour dire que non, Dieu veut dire quoi, nanani, nanana. Ça, c'est un petit exercice qu'on peut faire. Mais nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans un cadre où il faudrait faire comprendre à tout le monde. Donc, parlons de Dieu comme étant, voilà, le créateur. C'est comme ça. Prenons ça de cette manière-là que tout le monde le comprenne mieux. Donc, cela veut dire que la femme, vous voulez dire qu'il n'y a pas Dieu, terme dans le sens où créateur. Il n'existe pas. Je ne peux même pas les taxer d'un athée parce qu'il n'a pas le niveau. Donc, il n'est rien du tout. C'est quelqu'un qui est peut-être, il a perdu la tête, ou bien parce que l'homme ne plus. Ça fait, vous savez, lorsqu'on vit seul à un moment donné, si on n'a pas la maîtrise, la plupart des gens, des femmes qui vous disent mieux vaut être seul, ou bien qui vous disent que non, autrefois, et j'avais des dépressions, et j'ai déprimé, maintenant je suis à l'aise. La plupart de ces femmes-là, qui conseillent à d'autres que non, vous pouvez être seul, essayez de sonder, vous allez voir, ils sont dans des méditations. Il y en a d'autres maintenant qui sont dans des obédiences. Et ils font des méditations. D'autres, ils sont dans des yogas. Ils font des méditations. Et puis, quand ils font des vidéos sur TikTok, on vous dit que non, moi, j'étais seul avant, maintenant, là, nanani. Essayez bien de regarder, vous allez voir qu'ils ils sont maintenant trempés dans certaines obédiences. On les apprend de la méditation. Et dans cette méditation qui leur permet de, comment dirais-je, de se séparer un peu de ce qui est corps. C'est-à-dire qu'il y en a des prières, il y en a des méditations qui leur poussent un peu à aller un peu au-dessus même pas aller au-delà, au-dessus un peu de leurs sentiments corporels. C'est par des méditations. En dehors de ce genre de méditation, ces sentiments-là, elle est naturelle et personne ne peut s'y opposer. Personne ne peut s'y opposer. Tu ne peux pas, sans pour autant être soit quelqu'un qui transcende ou bien qui fait des méditations pour transcender la chair. Tu ne peux pas. Dans le physique, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tout celui qui vous dira cela, c'est un menteur. Une menteuse. Comme le cas de cette femme-là. Tellement on est seul, femme seule, et avec ce genre de comportement autoritaire. Autoritaire, célibataire. Il vous a dit ça, c'est notre frère l'abbé, je ne sais pas moi son nom m'échappe. Je le salue même en bas. Il vous a dit ça. C'est autoritaire, célibataire. Et voilà les résultats. On ne peut pas être mieux dans sa peau tout en étant seul, sans pour autant être une personne qui transcende ou bien qui fait des méditations. Oh, tu ne peux pas être dans les méditations si tu n'es pas dans des obédiences. Mais comment peux-tu dire que Dieu n'existe pas? C'est-à-dire qu'il est là, rien que la tête à péter. C'est le pétage. Ce qui anime cette femme-là, c'est le pétage. Rien d'autre. C'est le pétage. Il n'y a pas une seule obédience où il n'y a pas de prière pour la guérison. Allez-y en Asie. Vous allez dire aux adorateurs de Bouddha que Dieu n'existe pas. Mais pour eux, Bouddha, c'est un Dieu. Ils adorent un Dieu. Mais cela n'a pas empêché à la Chine de ne pas développer. Cela n'a pas empêché à la Chine de ne pas développer. Ils sont dans la religion bouddhiste. Ce sont des bouddhistes. Le bouddhisme, il règne. Quand vous allez chez l'Indien, le shintoïsme, il y a des adeptes de Shivalinga. Mais ils évoluent aujourd'hui. Donc le problème, c'est quoi? Nous allons venir un jour avec la situation. C'est-à-dire que
Quelqu'un parle, mais sans pour autant connaître quel est le vrai problème. Je dis, on peut s'attaquer au système, mais avoir le respect des gens, c'est important. Nous posons seulement les problèmes. Nous ne disons pas ces gens, ils sont, ou bien tout, le monsieur est dans la vérité. Nous ne jugeons pas ce qu'il fait. Il est juste dans sa religion. Il fait, c'est-à-dire que dans le christianisme, il est dit, priez pour les malades. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et nous, nous respectons cela. Que cela soit faux ou vrai. Mais il y a des gens qui vous diront que quelqu'un priait pour moi et j'ai été guéri. Comment voulez-vous que... C'est-à-dire que le respect doit s'imposer. Il fait l'œuvre de ça. Nous n'allons pas nous opposer à un moine qui fait la méditation pour chasser la maladie dans le corps de quelqu'un. Vous n'allez pas dire que non, ce que le moine fait, c'est un mensonge. Vous n'allez pas dire à un adorateur de Shivalinga qui est en train de méditer pour la guérison ce qu'il fait faux. Le problème, c'est que si vous n'avez jamais expérimenté, mais il y en a des gens qui ont expérimenté cela. Donc vous n'allez pas les expliquer en leur disant que c'était faux. Non. Tu peux dire à cet homme que non, prier pour quelqu'un peut-être ne suffit pas. Allez-y aussi à l'hôpital. Ah là, il y a nuance. Voilà ce que j'ai. Donc je ne peux pas seulement dire à quelqu'un, non, reste seulement la prière. Non. On peut te dire, voilà ce que vous pouvez dire à la personne. Voilà, j'ai prié pour toi, mais allez-y aussi à l'hôpital pour voir réellement, peut-être il y a un choc. Je prie pour toi. La prière serait une garantie, peut-être pour te protéger contre des personnes ou bien des mauvaises prescriptions, comme je vous ai dit. Il y en a des médecins, vous savez qu'il y en a des médecins qui ont prescrit à des femmes certains médicaments pour les rendre stériles. Je vous dis, il y en a des femmes aujourd'hui qui ont pris des comprimés et ils n'arrivent plus à faire des enfants. Mais est-ce que vous, comme vous n'avez pas la cause, vous ne pouvez même pas les porter plainte. Il y en a des femmes aujourd'hui qui ont des problèmes d'enfantement. La cause, ce ne sont pas des avortements, mais la cause, ce sont des hôpitaux. Ils n'arrivent plus à enfanter, à concevoir. On a fait des prescriptions. Il a reçu des piqûres. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, il y a le phénomène implant que les femmes y mettent, complique aussi. Il y a des femmes aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ils ne font pas d'enfants à cause de l'implant. Il te dira que non, moi, je mettais toujours un plan, mais ça m'a causé des problèmes. Donc, vous comprenez que la solution, ce n'est pas seulement les hôpitaux. Il y a des femmes qui mettent les implants et ils n'arrivent plus à concevoir. Et nous, nous disons à certaines femmes, ne mettez pas les implants. Pourquoi? Parce que pour d'autres personnes, ça marche. Mais il y en a des cas où ça ne marche pas. Et vous ne pouvez pas porter plainte. Et les médecins te diront, non, tu sais, madame, tu as beaucoup fait d'enfants, tu peux mettre l'implant. C'est lui qui te donne ses conseils. Elle va te persuader, la personne va te persuader à mettre l'implant. Et une fois mis l'implant, après un moment donné, vous vous retrouvez au mariage et vous n'arrivez plus à faire des enfants. Combien de personnes ont-ils porté plainte contre ces mauvais conseillers? Contre des personnes qui les ont conseillés à mettre un plan? Combien ont-ils fait cela? Zéro. Mais à ce cas-là, qui est maintenant responsable? Il vous a persuadé, tout en sachant qu'il y aura des conséquences aussi. Souvent, on dit aux femmes, mettez un plan, mais là, on ne leur dit pas des conséquences. Tu peux arriver dans le corps de quelqu'un. Donc, on ne peut pas citer le méfait, les choses terribles que d'autres des gens ont subies à l'hôpital. On ne peut pas. Il y en a des gens qui ont subi des opérations et après, on oublie quelque chose à l'intérieur. Ça se passe partout. Je connais un homme. C'est un militaire. On l'a opéré. Et ce n'est pas un Africain, je vous dis. On l'a opéré en Europe. Et on a oublié à la fin de l'opération, l'homme oublie quelque chose. Et on ne sait pas si c'est intentionnel ou pas. Non, mais on ne peut pas porter plainte dans la vie. Obligé encore de traiter pour voir. Donc, c'est-à-dire ils ont endommagé encore les militaires. Combien de personnes n'ont-ils pas subi cela? Si la solution était seulement là. Donc, impérativement, la solution n'est pas seulement là. Mais aller à l'hôpital, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais je vous ai dit qu'il y a des cas où personne ne vous dira. Comme ce fut le cas de la Covid. Les gens ne voulaient plus voir la porte des hôpitaux. Ils ne voulaient plus aller s'allonger dans les lits des hôpitaux. À ce moment-là, les hôpitaux n'étaient plus aimables. Partout
dans le monde, les hôpitaux n'étaient plus aimables. Nous avons des nations où l'on a bloqué des gens, soi-disant qu'ils ont la Covid alors qu'ils n'en avaient pas la Covid. Et surtout en Afrique. Tellement ils ont bouffé l'argent des OMS, obligés de traîner d'autres personnes à l'hôpital qui n'avaient même pas la Covid. Tout était Covid. Il y avait des gens qui n'avaient pas la Covid, mais une fois vous toussez, on dit vous avez la Covid. Donc c'est ça que vous êtes en train de dire. Il n'y a pas une telle obédience, où il n'y a pas de prière. C'est-à-dire le monsieur, il était en train de faire, il est dans ce serment, il est chrétien, mais dans le christianisme, on recommande aussi la prière pour les malades. Il prie pour un malade. Il prie pour une femme qui était malade. Moi, j'aurais voulu que la dame puisse conseiller à ces messieurs en lui disant que lorsque vous priez pour quelqu'un, demandez-leur aussi à se rendre à l'hôpital. Leur dire seulement que non, la prière suffit, là, c'est une mauvaise chose. Mais aussi, aidez-les à se rendre à l'hôpital. Voilà. Aider la personne à se rendre à l'hôpital. Il y a aussi des gens qui refusent d'aller par certaines choses qu'ils ont vécues à l'hôpital. Vous savez, essayez de zoncher les témoignages. Vous allez trouver plusieurs témoignages de personnes qui ont vécu de mauvaises choses dans des hôpitaux. Et surtout en Afrique, je dis bien. Surtout en Afrique. Vous allez voir ça. Mais sous d'autres cieux, c'est en cachette, vous ne pouvez pas comprendre. Tellement tout est en or. On s'est dit, bon voilà, ici, ce sont les anges qui traitent. Ici, ce sont des anges qui traitent. Mais quand la Covid est venue, c'est là où les gens ont compris qu'il n'y a pas que des anges. Il y a aussi des anges déchus qui peuvent en finir avec nous dans les hôpitaux. Mais il faut aller. Vous toussez, la température monte, allez-y à l'hôpital. Tout le monde à la maison. Il dit non, ça va finir. Je vais faire, ça va finir. Mais attendez. Attendez. Vous comprenez? Donc, le respect est très important. Ce n'est pas parce que vous pouvez condamner un système qui vous donne l'autorisation à manquer du respect à un père de famille. Quelqu'un qui a soit une femme et les enfants, ils sont en train de voir une dame insulter leur papa idiot. Non. Combattez son système, oui. Mais l'insulter, non. Si vous avez raté l'éducation de base, si vous n'avez pas eu l'éducation chez votre mari, ce n'est pas dans les réseaux sociaux, ce n'est pas la faute des gens. Mais au moins respectez les messieurs. Et les gens qui commentent inutilement, vous devrez d'abord réfléchir. Il est dans son obédience. Peu importe c'est en quoi vous croyez, même si vous étiez athée. Mais un athée a le droit de respecter la religion de l'autre. Parce que toi, tu n'es pas religieux. Lui, il en est. C'est-à-dire, il est religieux. Et dans sa religion, la prière est recommandée aux malades. Même les abbés, ils font des prières pour les malades. Il n'y a pas une obédience où on ne fait pas les prières. Quel est le péché que ce monsieur a commis en priant pour une personne qui a demandé sa prière? À moins qu'il soit faux. Mais dans sa religion, il fait exactement ce qui lui a été recommandé. Nous nous attaquons au système qui est dans la main. C'est-à-dire que certaines personnes ne comprennent pas. Ils ont une mauvaise manière d'appréhender les choses. Vous savez, la clé qui a fermé l'Afrique, c'est la religion d'abord. La religion, c'est une clé qui a fermé l'Afrique. Et la clé par laquelle on ferme une porte, c'est avec la même clé qu'on doit ouvrir la porte. Ne cherchez pas à casser. Vous allez tout gaspiller. Mais la clé doit ouvrir la porte. La clé qui a fermé, c'est la clé qui va ouvrir. Et Kimbangu avait dit ça. Le prophète Kimbangu a dit cela. La clé qui a fermé, c'est la clé qui va ouvrir. Ça dit que c'est le secret. Connaître le secret. Il faut connaître ce que cela veut dire. Parce que je vous dis que la clé qui ferme, c'est la clé qui ouvre la porte. Mais il faudrait connaître maintenant les secrets. Connaître maintenant le secret. Ici, dans la maths, nous nous opposons à tous ces systèmes-là. La façon dont les dadis sont en train de faire des choses. Et nous sommes en train de révéler quelle est la mission prophétique de l'Église. Nous avons dit que la mission prophétique de l'Église consiste à réveiller la conscience de la population parce que nous avons été dotés de toutes choses, de la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas. Donc, vous ne pouvez pas demander à Dieu ce qu'il vous a donné déjà. C'est insensé. La conscience par rapport à la nation, c'est ça la mission prophétique de l'Église. Pour que le peuple s'élève et se prenne en charge. Parce que même la révolution, c'est un état d'esprit.
C'est un esprit qui doit descendre. Et il faudrait activer cela pour maintenant que cela descende chez le peuple. C'est-à-dire qu'il faut connecter ce peuple-là à l'esprit de la révolution. Sinon, ils seront dans la distraction. Vous pouvez venir blablabla. Déjà, vous n'avez pas la capacité. Vous n'avez pas été mandaté. C'est-à-dire que vos paroles ne seront que de... Le chien aboie, la caravane passe. Vous parlez, il monte à puissance. Mais quelle est la clé? Parce que la clé de la science a été enlevée. Luc chapitre 11 à 49 à 52. Donc, il faudra trouver la clé. Parce que c'est la clé qui a fermé la porte. Et cette clé va ouvrir la porte. Mais c'est quoi cette clé-là? Quelle est cette clé-là? Il faudrait connaître les choses. La raison pour laquelle ici, dans la base, nous posons les problèmes. Et nous parlons ici de la prise de conscience sur tous les plans. Nous sonnons de la trompette et nous disons que la mission prophétique de l'Église ne consiste pas à dire aux gens que vous irez au ciel. Ça, c'est faire rêver les gens les yeux ouverts évidemment. C'est une fuite à l'avance par rapport à la vraie mission. La raison pour laquelle nous avons une bande de traîtres. Nous dénonçons le système. Nous dénonçons le système et nous leur montrons quel est le schéma. Mais plus loin, nous avons dit, nous allons révéler les secrets. En disant comment, c'est-à-dire pour que l'Afrique soit libre, le secret, c'est quoi? Le secret, c'est quoi? Il y en a des pays où la religion est là, mais ils évoluent. Aux États-Unis, il y a le christianisme. Les États-Unis, il y a le christianisme. Il y a des pasteurs. Mais les États-Unis, aujourd'hui, le pays le plus puissant. Vous comprenez? Même l'Éthiopie, là. Voilà. Donc, c'est un pays où teinté du christianisme orthodoxe. Mais regardez la montée de l'Éthiopie. Autrefois, c'était le pays de la famine. Aujourd'hui, il n'est plus classé comme étant un pays de la famine. Mais le christianisme orthodoxe même. Orthodoxe. Donc, les conservateurs, les orthodoxes qui sont là. Mais regardez la montée de... Donc, le problème, c'est il faudrait comprendre quel est le vrai problème. Il faudrait chercher la clé. C'est quoi la clé des choses? Le problème, quelle est la mission? Il y en a des pays où vous allez en Israël, c'est un pays où le judaïsme est assis. Mais cela n'a pas empêché. Vous allez dire à un juif que Dieu n'existe pas, mais vous êtes malade. D'ailleurs, lui qui te dira, voilà ce que nous sommes aujourd'hui, c'est Dieu. Israël. Vous pouvez dire à Israël, à un juif que Dieu n'existe pas? Est-ce que les juifs aujourd'hui sont les dernières roues de la charrue? Est-ce qu'Israël est la dernière roue du charrue? Est-ce qu'Israël aujourd'hui, c'est le dernier roue du charrue aujourd'hui dans la technologie, dans l'avancée du monde, dans l'intelligence artificielle? Vous allez dire que Israël, c'est le dernier roue de la charrue? Jamais. Ils sont devant. Ils sont là. Parmi ceux qui se disent puissants, ils sont là et ils s'imposent. Mais au grand jamais, vous allez dire à un juif que Dieu n'existe pas. Ils ne vous diront jamais que Dieu n'existe pas, non. Ils vont vous citer Moïse. Ils vont vous citer Abraham. Ils vont vous citer les rabbins. Ils vont vous citer. Ils vont vous citer tous ces gens-là. Et ils vont lire la Torah. Chaque vendredi, ils vont fêter, ils vont respecter les fêtes. Ils respectent tout. Mais regardez Israël. Vous allez dire à un juif que Dieu n'existe pas. Donc c'est toi qui... Are you crazy? Vous ne comprenez pas, et ceux qui font des commentaires ne comprennent rien. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, quelle est la mission de l'Église? Quelle est la vraie mission? Quelle est la vraie mission? Pour ne pas parler de l'Église. Et quelle est la vraie mission de celui qui a reçu la révélation de Dieu? Parce qu'une religion n'a pas la mission pour sauver la nation. Vous devrez déjà comprendre ça. Une religion n'a pas la mission de sauver. Une religion n'a jamais reçu la mission de sauver. Jamais. Jamais. Hein? Jamais. Une religion n'a jamais reçu la mission de sauver. Mais c'est quoi la mission? C'est ça le problème. C'est là où maintenant nous nous enseignons tous ces pseudo-pasteurs ou prophètes. C'est là où nous les enseignons. Parce que nous avons, c'est-à-dire que nous en avons reçu la mission.
Nous en avons reçu la mission. Donc, vous voyez même que même les 3 sujets que j'avais prévus pour évoquer, nous n'avons pas évoqué. Prochainement, nous allons évoquer cela. Mais c'était évident pour nous de recadrer un peu le propos de cette dame et de le rappeler à l'ordre dans le cadre où le respect doit s'imposer dans la vie de qui que ce soit. Peu n'importe l'obédience, peu n'importe la confession de quelqu'un, mais le respect doit s'imposer. Aujourd'hui, le monde nous oblige à respecter le, comment dirais-je, le choix des autres, le choix les uns et les autres. Donc, pourquoi pas aussi respecter la religion de l'autre? De la même manière que nous respectons les musulmans, nous respectons les chrétiens, nous respectons les bouddhistes et les shintoïstes, nous respectons, et comment dirais-je, le judaïsme, toutes ces religions-là. Et c'est-à-dire qu'on doit respecter le respect aux individus qui pratiquent ce genre de religion parce qu'ils ont cru à cela. Mais ce n'est pas les insultants que vous allez démanteler. Au contraire, vous faites le même travail, mais d'une autre manière, sans pour autant que vous puissiez le comprendre. Pourquoi? Parce que vous êtes ignorant ou ignorante dans toute ta chose. Voilà. Bon, on ne peut pas vous prendre assez de temps parce que, vous savez, on a de la matière ici dans la maths. Mais je serai obligé de m'arrêter là pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et soyez aux aguets. Voilà. Lève-toi, prends conscience. Et parce que si tu ne te lèves pas pour changer des choses, les choses ne changeront pas non plus. Voilà ce que nous disons dans la maths officielle. Merci à tous les amis qui nous ont suivis. Merci à tous les amis de la maths. Merci à tous les sympathisants de la maths. Abonnez-vous encore à dans la maths officielle. Augmentons la mercure encore. On y va encore en avant. Merci. Et que la bénédiction d'en bas ici, que d'en haut soit votre partage. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Vous êtes là nombreux au son de ma voix. Que la paix soit au centre de vos familles. Amen.